خاطر غدا تمسك عليكم انا وسهلا بكم يا جماعه الخير ازول في الاول والسلام عليكم. L'heure est grave ya jama'a, la situation ne cesse d'évoluer, l'actualité algérienne et maghrébine cette fois-ci est en train de connaître des coups de théâtre, oui je dis bien des coups de théâtre. Et je profite au moment où j'étais encore dehors, je n'ai pas pu encore, au moment où je devais rentrer, l'information m'a été confirmée officiellement. Elle a été annoncée par les autorités tunisiennes en conséquence de l'affaire Amira Bouraoui, de l'opposante algérienne Amira Bouraoui qui a bénéficié de la protection consulaire française pour pouvoir quitter librement la Tunisie et rallier Paris afin d'être épargné par la répression et la machine de la répression et de l'arbitraire du régime algérien. Le président tunisien, Kais Saïed, sous pression d'Alger, vient de limoger son ministre des Affaires étrangères. Je dis bien, le ministre des Affaires étrangères de la Tunisie vient d'être limogé à cause de l'affaire Amira Bouraoui. C'est tout simplement scandaleux ce qui vient de se passer en Tunisie. Je ne sais pas ce que nos frères tunisiens et nos sœurs tunisiennes sont en train de faire et d'attendre. Leur pays a perdu non seulement toute sa souveraineté, mais il est en train de perdre toute sa dignité. Le ministre des Affaires étrangères tunisien, Othman Jerandi, a fait un tweet où il annonce qu'il a été démis de ses fonctions dans des circonstances délicates. Il a dit lui-même ce mot, circonstances délicates. Il a donné un message qui veut tout dire, un message très significatif. Il a envoyé un message codé qui démontre clairement que Kais Saïed, le président tunisien, n'est qu'un pantin d'Alger. On peut carrément le qualifier de pantin d'Alger. Dans son tweet, il annonce que sa seule boussole était l'intérêt suprême de la Tunisie et qu'il n'a aucun regret et que nous sommes tous de passage, comme il vient de dire, et l'histoire retiendra ceux qui l'ont aimé la Tunisie et ceux qui l'ont suivi, qui l'ont défendu. C'est une critique directe à l'encontre de M. Kais Saïed, alias Robocop, le pantin d'Alger, comme on l'appelle maintenant, comme on devrait en tout cas l'appeler. Kais Saïed a reçu la pression des autorités algériennes qui lui ont tapé sur les doigts, qui n'ont pas du tout apprécié que la Tunisie se laisse faire face à la France qui a décidé d'intervenir pour rapatrier Amira Bouraoui, ressortissante française, franco-algérienne, titulaire de la nationalité française et du passeport français. Il s'agit d'une mesure directement d'une sanction qui a été adoptée contre le ministre tunisien des Affaires étrangères, qui a été donc rendu coupable par Kais Saïed et qui a été considéré, sacrifié comme un bouc émissaire. Alors, ce qui se passe en Tunisie, c'est totalement fou, pour la simple raison, que le ministre des Affaires étrangères tunisien n'a absolument aucun rôle. Il n'a aucune responsabilité plutôt. Il n'aurait jamais pu bloquer la protection consulaire dont a été bénéficiaire mademoiselle Amira Bouraoui, en sa qualité de ressortissante française, en sa qualité de franco-algérienne. Et en tant donné qu'elle a le passeport français, la France avait le devoir d'intervenir. Alors, ce n'est pas un plaisir. Ce n'est pas un plaisir ce n'est pas un privilège qui a été accordé par la France à Amira Bouraoui et ce n'est pas un cadeau ou ce n'est pas quelque chose qui rentre dans le cadre de l'amitié ou la malabaliche. C'est un devoir de la diplomatie française de secourir ses ressortissants quand ils sont en danger. Je dis bien c'est son devoir absolu. Tout ressortissant français qui se trouve dans une situation délicate, à savoir passiblement qui pourrait faire l'objet d'une peine d'emprisonnement, ou là qui pourrait être à réprimer, ou là injustement emprisonné, ou là dont la vie pourrait être en danger, ou là dont l'intégrité physique pourrait être menacée, ou là dont l'intégrité morale pourrait être violée, ou là bafouée, l'État français a le droit, le devoir plutôt d'intervenir. Des lois en France. Il faut savoir que l'intervention de l'État français a été sous pression parce qu'au début, les Français. Ils ont compris que c'était un cadeau empoisonné, que l'Algérie allait protester, que Kais Saïed n'allait pas se laisser faire parce qu'il est le pantin d'Alger et qu'il a besoin de l'Algérie, de ses finances et de soutien d'Alger pour qu'il puisse rester encore au pouvoir. C'est au début le vice-consul français du consulat général de Tunisie en Tunis, le vice-consul général de France à Tunis, lorsqu'il a reçu une première fois Amira Bouraoui, il lui a bien dit qu'il ne pouvait rien faire pour elle, qu'il ne pouvait pas intervenir, qu'en tant qu'elle n'est pas en danger, il n'a absolument aucune option, il ne peut prendre aucune option dans son dossier. En clair, au début, lorsqu'il l'a reçu une première fois,
ما حبش يعاونها يعني ما قالهاش même pas rester au sein du consulat نعطوك un hébergement au sein du consulat pour que tu sois à l'abri parce qu'il y a Jet قعدت une semaine en fuite en Tunisie elle a parlé avec Amnesty International elle a vu Human Rights Watch elle a vu plusieurs ONG elle a vu des militants de droits de l'homme en Tunisie pour qu'elle puisse organiser son départ vers la France. Parce qu'elle savait, elle n'est pas conne, elle savait qu'elle allait être retenue à l'aéroport de Tunis, l'aéroport international de Tunis Carthage, parce qu'elle n'avait pas le cachet de l'entrée, d'une entrée légale sur le territoire tunisien. En clair, son passeport n'a pas été cacheté quand elle est entrée sur le territoire tunisien. Elle est entrée illégalement sur le territoire tunisien. Donc elle avait besoin absolument d'une assistance et d'une aide ou des autorités consulaires françaises ou des ONG internationales basées à Tunis pour qu'ils puissent demander à l'État tunisien de la libérer, de la laisser partir librement. La Tunisie, les autorités tunisiennes ont refusé. Et même si la justice tunisienne l'a relâchée, mais elle l'a mise en liberté sous le régime de la liberté conditionnelle, et elle l'a libérée d'une détention provisoire de 3 jours, à la suite de son arrestation à l'aéroport international de Tunis, c'est les avocats français et la presse française qui se sont mobilisés, en plus de nos articles, de nos vidéos, parce qu'on a fait un travail, on a fait beaucoup de pression ici. Vous vous rappelez, Algérie Part a été pratiquement le premier média à avoir donné cette information. Nous avons fait au moins 2 émissions là-dessus. L'AFP a suivi, Le Monde Afrique a suivi. Plusieurs personnalités politiques et culturelles françaises ont pris attache avec l'ambassade de France en Tunisie. Et des avocats, un avocat, les proches d'Amir Bouraoui ont pris un avocat ici en France qui a menacé, qui a fait une déclaration à l'AFP et qui a menacé de déposer plainte à la fois contre les autorités tunisiennes et contre les autorités françaises pour séquestration. Parce qu'Amir Bouraoui a été séquestré. Il faut vous dire, il faut appeler un chat un chat. Lorsque le lundi matin, avant-hier, lorsqu'elle était libérée une première fois par un tribunal de Tunis, elle a été séquestrée par des agents de sécurité en civil qui l'ont emmenée dans les locaux de la direction générale de la police des frontières. Il s'agit d'une séquestration qui est tout à fait illégale parce qu'il n'y a ni décision de justice, ni aucune notification, ni aucun verdict, ni aucune mesure judiciaire qui permet ce genre d'arrestation, ce genre de séquestration. Donc, les autorités françaises ont été mises sous pression, ils étaient obligés d'intervenir. Et encore une fois, normalement, sans cette pression médiatique, sans cette pression de personnalité politique ou la culturelle franco-algérienne ou la française, et normalement, leur devoir, tel qu'il est édicté, leur mission, telle qu'elle est encadrée par la législation française, leur devoir tel qu'il est bien décrit par la réglementation française, les oblige à accorder une protection consulaire à tout ressortissant français qui se trouve dans une situation de danger. Amira Bouraoui était dans une situation de danger. Elle devait être extradée sur un vol le lundi dernier, avant-hier, à 19h vers Alger, ou elle aurait certainement été incarcérée, placée en détention, comme beaucoup de détenus politiques, et au regard de sa fragilité mskina, et au regard de ce que le régime algérien lui reproche, elle aurait pu subir une peine d'emprisonnement très longue. Donc les Algériens, les autorités algériennes ont été désavouées par les autorités tunisiennes dans ce dossier-là, en tout cas, se sentent désavoués, se sentent humiliés, se sentent trahis par les autorités tunisiennes, alors que c'est totalement faux. La Tunisie ne pouvait pas séquestrer Amira Bouraoui, ça aurait été illégal. C'est illégal et interdit par toutes les lois, par toutes les conventions internationales. La Tunisie ne peut pas séquestrer et prendre en otage un citoyen français. Elle est certes algérienne, Amira Bouraoui, mais elle est aussi française. Elle est franco-algérienne. Si l'Algérie a décidé de l'abandonner et de la persécuter, la France, elle avait pour devoir de la protéger et de la chérir. Donc, Kais Saïd, qui a subi certainement la colère d'Alger, la diplomatie algérienne, si ce n'est la présidence algérienne, a certainement pris attache avec lui pour lui manifester sa colère et sa désapprobation. Et Kais Saïd a sacrifié son ministre tunisien des Affaires étrangères. Alors que Hada Othman Jirandi, il n'y est pour rien. Où j'ai dit le cas de Jirandi, les Français, je ne vous donne pas Amira Bouraoui. Je la donne, quoi qu'il arrive, je vais la donner à Alger. Je vais l'expédier à Alger, je vais l'extrader vers Alger. Ce n'est pas possible. C'est tout simplement ahurissant et impossible. C'est même illégal. Il faut être un État voyou, ça aurait été même une déclaration de guerre à la France. Parce que la France ne peut pas se permettre de laisser un ressortissant comme ça se faire trimballer d'un avion à un autre, d'un pays à un autre, avec, juste parce qu'il y a un régime autoritaire qui veut le persécuter et qui veut l'emprisonner, qui veut le faire taire pour toujours. Le chef de la diplomatie tunisienne n'est absolument coupable d'aucun tort. Il n'a fait aucun mal. Et son tweet, il est clair, net et précis. Kais Saïd est devenu le pantin d'Alger.
Kais Saïd est devenu l'esclave d'Alger. Kais Saïd est devenu un agent des autorités algériennes mais qui dirige la Tunisie. La Tunisie est bel et bien colonisée par l'Algérie. Ni plus ni moins. Et vous allez voir, hein, cette affaire d'Amir Abouraoui ne va pas s'arrêter là. Le Moudjahid, tout à l'heure, nous allons faire une émission sur ça. Nous allons en parler. Tout à l'heure, nous allions consacrer une émission là-dessus avant d'avoir cette information urgente du limogeage du ministre tunisien des Affaires étrangères. Le Moudjahid, il a consacré un éditorial dans lequel il menace la France. Un éditorial d'El Moudjahid, qui est un quotidien gouvernemental, porte-parole attitré du gouvernement algérien, bras médiatique de l'État algérien, qui menace la France de représailles, qui qualifie cette affaire d'Amir Abouraoui, sans la citer, d'un geste inamical qui menace les bonnes relations entre l'Algérie et la France. D'un geste inamical, d'un énième geste inamical qui va remettre en cause le processus de rapprochement entre Alger et Paris. C'est-à-dire que maintenant le régime algérien se croit qu'il est capable de faire du chantage à la France parce qu'elle a protégé et rapatrié une ressortissante française qui a failli être emprisonnée arbitrairement, qui aurait pu être exposée à des sévices, à des violences physiques pendant son séjour en prison en Algérie, parce qu'elle a fui illégalement le pays. Encore une fois, c'est vrai qu'elle a fui illégalement le pays parce que son ISTN n'était pas légal. L'interdiction de quitter le territoire national à laquelle a été soumise Amir Abouraoui n'était pas légale, elle n'a pas jamais été fondée, n'est basée juridiquement. Des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers d'Algériennes et d'Algériens sont soumis à cette interdiction de quitter le territoire national pour une raison qui est totalement illégale parce qu'ils sont juste les proches ou les parents d'opposants ou d'activistes ou de journalistes indépendants, ce qui est totalement non seulement barbare et inhumain. Amir Abouraoui a fui l'Algérie parce qu'elle n'était pas en sécurité, parce qu'on l'a voulu l'obliger, elle a reconnu, elle a confirmé les informations d'Algérie partent. Elle a fait un post sur sa page Facebook, une publication sur sa page Facebook, où elle explique tous les tenants et aboutissants du chantage qu'elle avait subi à Alger. On voulait la contraindre à rédiger une lettre d'excuse pour l'envoyer à Abdelmajid Tebboune afin de conserver le peu de liberté qui lui reste. C'est inacceptable, Yajma. Ce que fait le régime algérien, c'est inacceptable. De là à coloniser la Tunisie, pour ensuite faire de son président un simple pantin, pour utiliser la Tunisie comme une base arrière contre les opposants, les activistes algériens, et menacer la France, parce que juste la France a protégé une ressortissante, je crains le pire pour notre pays. On va se lancer dans des bras de fer, encore une fois, géopolitiques, avec des partenaires qui sont importants pour l'Algérie. La France est un partenaire important pour l'Algérie, surtout dans ce qui se passe en ce moment avec la guerre en Ukraine. Juste parce que je sais que ça les a énervés l'affaire Amir Abouraoui, je sais que les services de sécurité en Algérie se sentent humiliés, se sentent rabaissés, mais ce n'est pas un scandale d'État. Il s'agit d'une personne qui a voulu retrouver sa liberté, retrouver sa dignité et fuir un pays où elle était persécutée. C'est très grave ce qui se passe en Tunisie. J'espère que la société civile tunisienne va se réveiller et qu'elle sauvera l'honneur de son pays. Parce qu'encore une fois, c'est une colonie algérienne qui est en train de se constituer sous nos yeux et sous les yeux de la communauté internationale.